Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. On va parler du housing. Alors, j'avais dit dans ma vidéo sur les récaps de la 1.5 que le housing, il y avait beaucoup de choses à dire et que du coup, eh ben, j'en ferai une vidéo spécialement pour ça. Et bah du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ça. On est sur le site Genshin Impact FR, pardon, où eh ben, on a fait un article pour évidemment parler de ce système-là, pour développer plus de ce système-là. Alors il n'y a aucun leak dans cet article, hein. Tout ça sont toutes les informations qui sont dans cet article sont des choses qui ont été révélées lors du live de la 1.5. Il y avait pas mal de petites choses à droite à gauche, de petits indices et de petites informations à droite à gauche. On a tout évidemment regroupé et on va parler de ça aujourd'hui. Tout ce qu'il faut, tout ce que l'on sait du système de housing de la version 1.5. Ça s'appelle la Sérénie Théière. Donc c'est la petite théière que va nous donner Madame Ping, qui va nous permettre de créer notre royaume dans le jeu. Donc le système de housing arrive avec Genshin Impact 1.5 le 28 avril, donc la semaine prochaine, hein, mercredi prochain. Beaucoup d'infos ont été dissimulées par-ci par-là au niveau de ce système. On s'est donc dit qu'il serait une bonne chose de vous rassembler tout ici. Alors déjà, le housing, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ne savent pas ce que c'était que du housing, en fait. Et bien simplement, vous allez pouvoir créer, dans la plupart des jeux, on crée notre maison seulement. Ici, dans Genshin Impact, on crée notre royaume, parce qu'on ne va pas pouvoir créer qu'une seule maison, mais plusieurs maisons, une espèce de mini-île, mini-ville. Donc vous pourrez aménager un royaume à l'intérieur d'une théière, la Sérénité Théière, qui vous sera visiblement offerte par Madame Ping. À l'intérieur, vous pourrez construire des bâtiments, les décorer avec des meubles et objets, adopter des animaux ou encore inviter vos amis pour faire du RP et vous détendre. Donc voilà, c'est un système qui avait été déjà confirmé à la sortie du jeu. On ne savait pas trop quand est-ce que ça allait sortir. Et bah c'est chose faite, ça arrive en 1.5 et c'est un peu la grosse feature de la mage. Donc, à voir. Évidemment, cet housing, il va pas venir tout seul. On va pouvoir avoir des récompenses dedans. Et on va pouvoir avoir des choses qui sont plutôt intéressantes. Donc, on y gagne quoi, hein? En dehors du simple amusement, vous gagnerez passivement une monnaie qui vous permettra d'acheter différents items. Potions pour XP vos artefacts. Donc, c'est un nouvel objet, hein. On va zoomer sur la photo. Donc, ces deux potions-ci, là, ce sont des matériaux qui vont nous permettre de level up les artefacts autrement qu'en leur donnant d'autres artefacts à manger, voilà, en food. Donc ça c'est intéressant qu'ils introduisent ça par le housing, donc cette monnaie, on va la gagner passivement, hein. Plus vous aurez un domaine, évidemment un royaume développé, plus vous allez gagner passivement de cette monnaie. Alors on ne sait pas trop si ce shop se reset, je pense qu'il doit se reset toutes les semaines, étant donné que cette nouvelle résine ici, ce qui ressemble à une résine fragile, c'est une résine spéciale qui dure qu'une semaine. Voilà, elle se reset toutes les semaines, donc toutes les semaines vous pouvez en acheter une autre, donc peut-être que ce shop se reset également toutes les semaines. Donc ici, on voit qu'on a une espèce de tissu. Alors, on ne sait pas trop encore à quoi ça sert. On voit qu'il y a plusieurs onglets également ici. Donc, on a cette résine ici qui coûte 1200 et que vous pouvez acheter une fois par semaine. On a des bouquins d'XP. On peut en avoir 20. Des minerais de renforcement pour les arbres. Il y en a 40. Des moras, donc par 10 000, on en a 20 ici. Et vous avez les matériaux pour upgrade des artefacts. Donc, 5 violets et 20 bleu. Alors à voir combien d'XP ça donne sur un artefact. Pour l'instant, on n'a pas l'info. Donc à voir. Donc ça, c'est plutôt bien, honnêtement, que ce housing, en fait, nous permette d'acheter ces choses-là, et notamment de la résine. Ça, c'est très bien, même si c'est que 60 par semaine. C'est toujours 3 donjons d'artefacts, en plus un world boss, un 1,5 mini-boss. Enfin, c'est quand même toujours ça de prix et on avance un petit peu dans le bon sens. Les différents royaumes, évidemment, vous pourrez choisir entre trois, euh, trois royaumes, trois domaines en fait, dans lesquels vous pourrez construire. Alors évidemment, à la fin, vous allez pouvoir construire dans les trois, mais au début, il faudra en choisir qu'un seul. Donc vous avez un premier royaume où vous êtes un petit peu sur les îles, dans les airs, séparés par des chemins éthérés. On a une archipel montagneuse ici, donc un peu
à la manière de l'IU, hein, ça ressemble beaucoup à l'IU ici, et ici on a une île un petit peu déserte, hein, donc on a une île déserte au début. On va devoir choisir entre ces trois endroits, et vous allez voir plus loin que on pourra à la fin construire sur les trois. Les meubles, on doit les acheter. Alors les meubles, on les achète pas, on les craft. Du coup, avec la monnaie de votre royaume, vous pourrez obtenir des recettes de meubles ou de bâtiments. Une fois ces recettes maîtrisées, vous devrez tout simplement crafter ces items. Certaines ressources pour crafter ces meubles sont déjà disponibles en jeu, comme le fer blanc. Donc le fer blanc et le fer tout court, hein, ici. Donc commencez déjà à aller chercher, à aller faire un stock de ces items-là. Si vous comptez vous concentrer sur le housing, hein, commencez déjà à aller chercher du fer et du fer blanc. D'autres seront disponibles à partir de la mise à jour, comme le bois, que vous gagnerez en coupant des arbres. Vous pourrez également gagner des recettes de meubles dans les events comme Mimitomo, l'event de traduction avec Eula Musk. Voilà, il y aura également des recettes dans les différents events. Alors ici, on voit que le temps de création, c'est 16 heures. On va le voir un petit peu plus bas. Évidemment, le housing, vous attendez pas à ce que vous puissiez faire votre maison Day One, hein. Vous allez devoir attendre que certaines choses se construisent, des fois qui mettent plusieurs heures, hein. Ici, donc là, par exemple, pour crafter ce meuble, hein, ce Winston Stove, il va vous falloir 16 heures et le temps peut être diminué de 4 heures via vos amis. Donc voilà, le système de housing, il va quand même être un petit peu limité avec ce système de temps de craft. Alors, le système de Trusk Rank. Vous pouvez augmenter votre niveau de confiance à Tudi, l'esprit de la sérénité hier. Monter votre niveau de rang vous permet de gagner des primogèmes et de nouvelles recettes, mais également de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, au niveau 10, le dernier, vous pourrez aménager les 3 îles en même temps. Ce Trust Rank s'augmente en créant un meuble que vous n'avez pas encore fabriqué. Plus le meuble a un haut niveau d'étoile et plus le Trust Rank augmente. Pour savoir si un meuble a déjà été créé, rien de plus simple. Une icône bleue apparaît en haut à droite du logo du meuble si vous ne l'avez jamais créé. Voilà, donc la petite icône bleue, c'est celui-ci. Cette petite icône-là, ça vous dit que ce meuble-là, vous ne l'avez jamais créé et ça vous donne ici le montant de Trust Rank que ça va vous donner. Ici, pour ce meuble 4 étoiles, on gagnera 90 de Trust Rank auprès de Tudi. Voilà, donc ça c'est intéressant à noter. On peut crafter évidemment 4 meubles en même temps, hein, 5 meubles plutôt. On voit ici qu'on a une queue de création de 4 sur 5. Le système d'adéquale énergie. Donc, il y a également ceci, hein, donc l'adéquale énergie vous permet de gagner les pièces permettant d'acheter les ressources et recettes de la sérénité hier, donc permettant d'acheter dans la boutique juste ici. Pour augmenter cette énergie, rien de plus simple, il vous suffit de poser des meubles, animaux ou quoi que ce soit d'autre dans votre royaume. Pour plus vous posez de meubles et plus vous obtiendrez de ressources au fil des heures. Au niveau max, vous pourrez par exemple gagner 60 000 moras en une journée sans aucune action de votre part, l'équivalent de 20 résines gratuites par jour. 60 000 moras, c'est ce que vous gagnez avec une ligne énergétique au niveau maximum. Donc ici on a une petite capture d'écran, hein, donc on voit un peu le niveau de monnaie qu'on a évidemment par heure. Donc ici on voit que sur 4 heures on a 0 avec le barbone, ici on gagne 2000 sur 8 heures, 3000 sur 12 heures, etc. Et au niveau max on gagne 15 000, quasiment 15 000 par jour. Ça fait, on gagne au moins 10 000. Mais on voit que voilà, on gagne quand même pas mal de monnaie, donc 15 000, sachant que si vous gagnez 15 000 sur 28 heures, quand on regarde les prix dans la boutique, avec 15 000, on peut quand même faire des choses. On peut quand même faire des choses avec 15 000 monnaies, hein, on peut acheter quasiment toute la boutique à chaque semaine, donc ça fait quand même pas mal de ressources, donc ça c'est cool. La housing, franchement, ça a l'air vraiment d'être intéressant, même si comme j'ai dit, c'est pas une chose qui me hype de base, il y a quand même des choses qui sont plutôt intéressantes avec ce système. Choubi, le marchand itinérant. Le week-end, donc samedi, dimanche, un marchand itinérant apparaîtra dans votre royaume. Vous pourrez lui acheter des meubles ou animaux exclusifs
pendant toute la durée de sa visite. Alors on voit ici voilà, qu'on a des meubles exclusifs que vous pouvez acheter X fois, que ça vous coûte évidemment votre monnaie de royaume, hein, et à savoir que ce marchand itinérant, Choubi, ne vend pas la même chose en fonction des personnes. C'est-à-dire que vous avez ceci, le copain à côté, il aura sûrement d'autres articles dans sa boutique. Donc, l'importance de la coop, on y vient, en dehors du fait de pavaner avec votre monde, les joueurs ok, les joueurs en coop peuvent vous permettre d'accélérer la construction de vos meubles, hein. Un meuble qui a besoin de 16 heures pour être construit peut gagner 4 heures grâce à l'aide d'un ami, donc n'hésitez surtout pas à demander de l'aide sur le Discord. On fera sûrement un channel évidemment propre au housing. Vous pourrez aussi acheter des objets à l'esprit itinérant des autres joueurs qui peuvent avoir des objets différents des vôtres. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant avec du coup Choubi, c'est que vous pourrez acheter des objets à au marchand itinérant d'autres joueurs le week-end qui seront différents de tout ça. Donc c'est plutôt intéressant ici le système de coop. Ne sous-estimez pas l'importance des amis pour créer votre somptueuse demeure. Ensuite, le placement des meubles. On va parler un peu du système un peu plus techniquement. Vous pourrez placer jusqu'à 200 meubles différents dans chaque zone de votre royaume. Mais attention, des limitations sont à prévoir. Le texte load en haut à droite de l'image ci-dessous montre que votre monde ne peut accueillir qu'un nombre limité de meubles dans tous les cas pour éviter les lags. Et évidemment, on peut s'attendre à avoir des items peu gourmands en load et d'autres comme les animaux qui se déplacent beaucoup plus chers à ce niveau. Au niveau du placement en lui-même, vous êtes libre. Pas de damier à respecter une orientation aussi précise que vous le souhaitez grâce à la barre d'orientation en jaune sous la maison sur le screen ci-dessous. Donc ici, on a notre barre de load, évidemment. On est limité au nombre d'objets qu'on peut mettre et on voit ici qu'on va pouvoir orienter, on va pouvoir mettre ce qu'on veut, où l'on veut, l'orienter comme on veut. Donc il n'y a pas de limitation à ce niveau-là, donc c'est très bien. On peut faire venir des personnages que l'on possède dans notre théière. Pour le moment, non. La théière n'est réservée qu'à vous et vos amis. Mais cette feature, donc cet ajout, sera disponible dès la version 1.6 de Genshin Impact, donc vous n'aurez qu'un mois et demi à attendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est dit dans la FAQ de la sérénité hier. Je vous mettrai le lien de cette FAQ dans la description si vous voulez aller voir, hein. Il y a quand même certaines informations qui peuvent être intéressantes, même si on regroupe tout ici. Ça peut être intéressant. Ça, c'est une question qui est posée dans la FAQ. Deuxième question posée dans la FAQ, peut-on faire pousser des légumes? Ah oui, est-ce qu'on peut faire pousser des légumes? Eh bien, non. Et ce sera possible dans le futur. Alors, dans le futur, on ne sait pas trop quand est-ce que ce sera. Les devs sont en train de travailler sur cette feature. Ça ne sera pas non plus possible en 1.6, mais restons patients. Nos carottes pourront pousser un jour. Ça peut être intéressant d'avoir une espèce de pouvoir faire pousser ces légumes et de récolter des carottes, des radis, des choux, etc. pour la cuisine, donc ça peut être cool. Est-il possible de concevoir ses propres décorations? Encore une fois, pas pour le moment, mais l'équipe de développement se penche déjà dessus actuellement. Probablement rien de prévu à court terme. Dans tous les cas, ça arrivera sûrement un jour. Alors ça, à mon avis, honnêtement, on ne pourra jamais créer nos décorations 100% perso. Hein, ici, on voit qu'on a créé une déco avec une emote de chat. Vous attendez pas à ce qu'on puisse créer des décorations 100% perso. Donc, importer des images, etc. pour créer des décos, ça sera jamais possible. Pour la simple et bonne raison que sur Internet, il y a des détraqués, donc ils veulent à mon avis éviter en Chine, sachant qu'en Chine il y a beaucoup de censure, ils veulent éviter en Chine qu'il y ait des gens par exemple qui créent des tableaux avec des images pornographiques, qui créent des trucs, enfin tous ces choses-là, de la violence, de la pédophilie, etc. Ils veulent évidemment éviter que les gens créent des décorations comme ça, et il y en aura. Si jamais il y a un système qui sort complètement complètement libre pour créer des décorations, c'est 100% sûr qu'il y aura ce genre de déco et évidemment ils peuvent pas se permettre ils peuvent pas se permettre ça dans leur jeu, donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de la déco 100% perso. Je pense que ça n'arrivera
jamais, justement à cause de ce genre de choses. Hein, l'humain est de base un petit peu détraqué, un petit peu débile. Donc voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour cette sérénité hier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? Alors, comme j'ai dit, c'est pas un système qui me hype. Évidemment que je le ferai, hein, ça donne des récompenses. Ça serait évidemment débile de pas le faire, hein, même si on n'aime pas ça. On gagne des primogèmes, on gagne toutes les semaines des choses à acheter dans une boutique, on gagne de la résine, même si ça peut être chiant à faire. C'est un truc qu'il va falloir faire. Ça rajoute du contenu. C'est pas du contenu endgame, hein. Hein, vendredi dernier, on m'a sorti que le housing était du contenu endgame. Non, hein, le housing n'est pas du contenu endgame. Hein. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Donc, je comprends même pas pourquoi on pense que c'est du contenu endgame. Mais c'est pas du contenu endgame. Hein. N'importe quel joueur à moyen niveau pourra le faire. Donc, c'est pas du contenu endgame. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce système de housing. Moi, je trouve, même si ça me hype pas, très intéressant et très bien fait. J'attends évidemment d'avoir ça en main le 28 avril. Et évidemment, bah, je ferai mon petit royaume et vous aurez de temps en temps des vidéos pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà. Pour partager un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et évidemment on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.